Saison numéro 2, épisode numéro 26. Et on va commencer avec le premier sujet de cette deuxième partie, qui est consacré, allez, j'allais dire l'archétype de vraiment de la petite bourgeoise de gauche, qui a vraiment absorbé tous les vers toute, c'est un condensé de l'idéologie dominante. Ah, j'ai envie de te dire, c'est la femme française, de 25 ans, hein. C'est ça, c'est ça malheureusement. Alors j'explique pour nos auditeurs. Alors, vous allez entendre, je vais vous diffuser un extrait d'un podcast qui a été diffusé sur F de souche. L'histoire c'est quoi en fait? C'est une jeune fille à l'époque, ça se passe je crois aux alentours de 2011, hein, c'est ça? Aux alentours de 2011. La jeune fille a environ à ce moment-là 18 ans, elle va faire, 1 an de lycée aux États-Unis, dans l'État de Géorgie, hein, qui est un État où il y a énormément de noirs. La capitale de l'État de la Géorgie est, Atlanta, si je ne m'abuse, qui est une ville, à forte population, nègre, hein, on peut le dire, hein. Et donc elle va là-bas évidemment avec toutes les idées, que peut avoir en fait une fille de la bourgeoisie, bien pensante française, quoi. Et elle arrive et elle découvre la réalité, la réalité raciale, c'est-à-dire où les blancs sont en fait en minorité et comment une espèce de ségrégation ou d'auto-ségrégation se met en place, de communautarisme racial se met en place ou s'est mis en place au fil des ans, des décennies, voire même des siècles. Et elle, en fait, elle le découvre totalement. Elle arrive là, mais vraiment comme un cheveu sur la soupe. Elle ne s'attend à rien de tout ça et elle le découvre. Je vais vous faire écouter un extrait. C'est quand elle arrive effectivement, dans sa famille d'accueil américaine, et qu'elle va, au lycée pour son premier jour et elle va découvrir quelque chose, vous allez voir, qui va la surprendre. La veille de cette fameuse rentrée, on est dans la cuisine tous les 4, avec mes parents d'accueil, et ma colocataire et on discute, enfin, ils discutent et moi je tente de m'accrocher et de comprendre ce qui se passe. C'est bien, résumé, mon état d'esprit à ce moment-là et heu et puis, on est là autour de cette espèce de bar central un petit peu, enfin cuisine à l'américaine, donc avec le plan de travail central. On est tous autour, et puis mon père d'accueil se tourne vers moi et nous demande, et à ma colocataire et moi: il y a beaucoup de noirs, dans ton lycée?» À ce moment-là, je me dis: «Mais j'ai mal compris, tu sais? Beaucoup de noirs dans ton lycée? C'est quoi cette question?» Je sais pas, je me suis jamais posé la question, je regarde ma colocataire, pour essayer de voir si j'avais bien compris, elle répond: «Bah non, moi non, en Finlande, bon, c'est pas trop le cas», voilà. Enfin, il se retourne vers moi et moi je dis: «Bah, enfin, je sais pas, enfin, je sais pas», il me répond, «Bah ici, il y en a beaucoup». Je comprends pas trop pourquoi il me dit ça. Il y a vraiment une forme de malaise. Il y a vraiment une énorme forme de malaise parce que je trouve que c'est extrêmement déplacé et c'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé entendre aussi frontalement. Et pour aller au lycée, on prend ce fameux bus jaune, qu'on peut voir dans les Simpsons et toute autre série américaine et bon, je sors de mon allée, le bus jaune s'arrête, fait ses 2-3 coups de klaxon et cetera. Je monte dans le bus, enfin on monte dans le bus avec ma colocataire et au moment où j'arrive dans le bus et je regarde autour de moi et là je me rends compte qu'effectivement il y a que des noirs. Ce qui me choque sur le moment, c'est que je me rends compte déjà qu'il y a que des noirs, alors que je vais au lycée, que c'est mon premier jour de rentrée, je pourrais être stressée par 1000 autres trucs et même pas capter les gens autour de moi. Ça fait un peu écho avec ce que j'ai entendu la veille malgré moi, hein, ça fait quand même écho. Tout le monde nous regarde. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est blanche? Je ne sais pas, mais en tout cas, on est nouvelle, c'est un petit village, donc tout le monde se connaît, donc tout le monde voit, et tout. Enfin, on sait du coup qu'on est étrangère probablement, il y a aussi cette curiosité-là et heu et donc bon, on s'assoit à l'arrière, on avance dans le bus, on s'assoit à l'arrière et on ensemble et puis bon, personne ne nous vient nous parler, personne ne semble, vouloir, communiquer avec nous, mais en même temps, c'est normal, c'est un bus scolaire. Enfin,
c'est rare de communiquer avec tout le monde dans son bus. Et donc, on se dirige vers le lycée. Alors, dans ce bus, en étant marquée par la couleur de peau des gens autour de moi, ça me rappelle à ma propre couleur de peau. Et c'est vraiment à ce moment-là où je me rends compte que je suis blanche, en fait. Et tu te demandes pourquoi tu le remarques. Que ce soit aussi direct et inné, et puis comme si c'était un réflexe, ça monte dans mon cerveau de remarquer ça, ça me fait un peu peur, ça me fait vraiment peur. Je me dis quand même, tu devrais pas le remarquer en fait. Selon moi mes valeurs et selon mon imaginaire de ce que je suis à ce moment-là, je me dis tu devrais jamais remarquer que t'as pas la même couleur de peau des gens. Moi à cette époque-là, je m'imagine, moi dans mes valeurs. On est tous pareils, on est tous des êtres humains, on s'en fout de la couleur de peau, on s'en fout de notre origine sociale, etc. Et en fait, je le remarque. Mais ça me donne vraiment l'impression d'être juste mal à l'aise à cause de leur couleur. Sur le moment, j'ai l'impression d'être mal à l'aise à cause de leur couleur et de ma couleur. Et c'est un peu comme si je me trahissais moi-même, parce que je me dis, tu devrais, selon tes idéaux, tu devrais même pas le remarquer. Alors, les amis, bon, là, on a quand même déjà pour commencer quelque chose qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on a une jeune fille qui monte dans le bus, qui découvre qu'il y a que des nègres, et elle-même se surprend en fait à s'identifier comme blanche et à les identifier comme noires, mais elle le dit, je suis surprise et j'ai même peur du fait que je le remarque. Alors qui veut commencer sur cette première partie là où notre petite bourge française est choquée en fait par la montée inconsciente du racisme en elle. Ouais. Qui veut commencer? Vas-y, Porovic. Ouais, là, c'est dommage, parmi nos intervenants, on n'a pas de psychiatre, parce que là, franchement, il y a un truc, quoi. C'est-à-dire que le conditionnement, c'est même plus, c'est de la pathologie mentale. Elle est là, elle constate la réalité, et tout de suite, hop, elle se reprend, oh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai vu ce qu'il y a devant moi, je devrais pas voir. Ah, c'est de la folie furieuse, hein. Moi, ce que j'ai envie de te dire là tout de suite dans ce que tu as dit, c'est ce qu'elle raconte après les faits, des années après les faits. N'oublie pas ça. Donc le podcast qu'on a entendu, les extraits qu'on entend, on va en écouter d'autres, mais c'est une relecture qu'elle fait. C'est important d'avoir ça à l'esprit, quoi. C'est une relecture qu'elle fait quand elle est en France. Et c'est ce qu'on va d'ailleurs découvrir au fur et à mesure de la façon dont elle raconte son histoire, c'est comment, en fait, de manière très opportuniste et hypocrite, elle adhère à ces stratégies sociales, en fait, communautaristes, en fait. Oui, Donc c'est-à-dire que quand tu n'as pas comment dire, tout l'environnement bolchevisant de l'université française et des écoles comme peuvent l'être Sciences Po, tu vas naturellement, ma foi, t'éloigner des nègres, quoi, hein, clairement, hein, c'est oui, pas comme ça que ça se elle passe. l'explique, mais je veux dire, on est bien là, je disais à Porovic, on est dans une relecture des faits plusieurs années après qu'ils se soient passés. Ça s'est C'est passé en ça, 2011, le podcast a lieu est réalisé plusieurs années après. Donc elle dit ça, mais en réalité, c'est parce qu'elle a complètement replongé dans l'idéologie française l'idéologie, dominante. voilà. Voilà, enfin socialiste, antiraciste, dominante en France. Et elle dit oui, sur le coup, j'ai eu peur du fait de remarquer qu'ils étaient noirs et j'aurais pas dû, machin. Enfin, ça, c'est bon, c'est juste. Mais c'est ce qu'elle dit après les faits. Moi, je pense que sur le coup, elle a juste dit oh la vache, il y a que des nègres ici, enfin il y a que des noirs, la vache, je suis une petite blanche. Qu'est-ce qui va se passer? Où j'arrive, quoi? Et les nègres ont dû la regarder comme pas permis parce que moi-même ayant été aux États-Unis et je peux vous dire que c'est extrêmement cloisonné, même dans des grandes villes comme New York, effectivement, quand vous êtes un blanc et que vous prenez un bus et que vous passez dans des quartiers noirs, les nègres vous regardent comme s'ils avaient envie de vous sauter dessus, hein, il faut quand même le savoir. Donc, ça a dû faire bizarre, je présume, quoi. Il faut noter aussi, comme tu le dis, qu'il y a relecture plusieurs années après. Elle était déjà gauchias quand elle y est allée, mais c'est surtout qu'elle a fait certainement ce podcast après ses 5 années d'études à Sciences Po Bordeaux, qui est quand même Aïe. une grosse fabrique à gauchistes. Et ça, c'est important.
Effectivement, ouais, ouais, c'est vrai que c'est Là, important en à fait, souligner c'était ça. sa première confrontation raciale. Oui, Elle aurait pu la faire ailleurs qu'aux États-Unis, mais je pense que cette petite bourgeoise qui doit être de Bordeaux, voilà, Bordeaux, c'est pas réputé pour être une ville colonisée, donc je pense que c'était la première fois qu'elle Oula! était voilà, dans une situation où elle était minoritaire avec et ça aurait très bien pu arriver dans un bus de banlieue parisienne, ou de banlieue lyonnaise, ou de banlieue marseillaise, ou même, je pense qu'à Bordeaux, il y a peut-être quelques coins qui doivent être assez coquets aussi. Donc je pense que c'était sa première confrontation raciale avec dans ce bus, mais c'est certain qu'elle a dû être regardée d'un drôle d'air par les charmants afro-américains qu'elle a dû côtoyer, mais c'est assez amusant ce côté en disant je devrais pas penser ça, voilà, comme disait Porot concernant la pathologie mentale, elle devait se dire non, non, je dois pas remarquer que c'est des noirs. Alors, encore moins sentir que c'est des noirs. Elle devait dire non, non, c'est pas des noirs, c'est pas des noirs, c'est des humains. Mais enfin voilà, c'est cette bah, espèce de voici ce qu'elle conditionnement idéologique. Voilà, ça relève de la pathologie mentale, de la manipulation du cerveau, mais à chaque fois qu'il y a une confrontation à la réalité, et voilà, c'est tout le traitement est remis en cause. voici ce qu'elle dit. Elle dit: «Selon tes idéaux, tu ne devrais même pas le remarquer». Donc en fait, tu as des idéaux, donc la réalité est complètement contingente, t'en fous, tu devrais pas le voir. C'est un formidable aveu quand même de dire ça, de dire: «Bah oui, tes idéaux feraient que tu dois être, daltonien». Tu vois? Ah ouais, C'est assez ben, pire que daltonien, hein. oui, pire que daltonien, effectivement. Pire que Et daltonien. ce qui est Astérix. intéressant, moi je sais qu'il y a beaucoup de gens comme ça, parce qu'en fait les gauchistes sont des gens qui suivent la tendance, hein. Ce sont des gens sans aucune personnalité, parce que l'antiracisme procède du conditionnement, et le conditionnement procède lui-même de l'instinct grégaire, quoi. On est conditionné par la meute, le groupe, et les gauchistes sont ce qu'il y a de plus lâche, et c'est des gens sans aucune personnalité. Donc souvent, ça arrive que quand ils vont à l'étranger, d'un seul coup, ils s'adaptent assez vite. Leur baratin français bolchevique, ils l'oublient, ils mettent de côté leur petit réflexe antiraciste, et ils se comportent comme les gens du coin. Effectivement, ça rentre en compte. Alors, il y a aussi un détail intéressant qu'elle dit, c'est quand le père de famille, en fait, l'accueille et en fait, c'est pour son bien. C'est-à-dire que le père de famille accueille la française, il veut bien faire, il dit: «Bah, ici, il y a beaucoup de noirs». Donc au Donc sens, fais faut attention, quoi. voilà, fais attention. Elle dit, que je sais même pas comment elle formule ça déjà, j'ai oublié, mais elle dit en gros, elle m'a dit, «C'était très déplacé». Enfin bon, Genre il l'a c'est pas emmené dans une réunion du Ku Klux Klan non plus. non mais il y a beaucoup de noirs ici. Non mais je sais pas si tu imagines Oui, non, la mais ment elle a regardé ça, donc une autre étudiante Erasmus qui était avec elle pour voir si effectivement elle avait bien compris. Parce qu'elle ne comprenait pas qu'on puisse poser la question sur des noirs, tu vois. Est-ce qu'il y a beaucoup de coins sombres, tu vois. Peut-être qu'elle avait mal compris. Non, non, on parlait bien des nègres, hein. putain mais ouais, c'est et donc il lui fait enfin il l'alerte sur la réalité et la fille, bah, normal, c'est-à-dire la bourgeoise moraliste de gauche, mais comment peut-on oser dire ça? Tu vois? Alors ça, c'est ce qu'elle nous dit après coup, hein, je veux dire, est-ce que sur le moment elle a réagi comme ça? C'est tout à fait possible que oui d'ailleurs, mais enfin bon, c'est assez révélateur et ensuite elle nous raconte comment ça se passe au lycée, comment c'est auto-ségrégué. On va l'écouter tout de suite et on se retrouve.